Bienvenue à tous ceux qui visualisent cette vidéo. Je vais vous montrer comment accélérer votre ordinateur de façon logicielle et matérielle. Les techniques exposées sont décrites en détail et illustrées dans un e-book que vous pouvez télécharger immédiatement en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Vous pourrez ainsi appliquer les techniques décrites et constater pas à pas les améliorations apportées à votre ordinateur. Est-ce que vous avez un PC qui a 3 ou 4 ans et qui commence à montrer quelques signes de faiblesse? Est-ce que vous devez changer d'ordinateur pour avoir un ordinateur plus performant? Est-ce que vous pouvez faire le ménage ou modifier certaines composantes de l'ordinateur pour lui donner sa vitesse d'antan? Si vous vous posez ces questions, vous êtes au bon endroit. Nous allons passer en revue diverses techniques logicielles et matérielles pour améliorer la vitesse de votre ordinateur. Si votre ordinateur est devenu de plus en plus lent au fur et à mesure de son utilisation, c'est parce qu'il s'est encrassé. Non pas avec de la poussière, quoique, mais plutôt de façon logicielle. Plusieurs raisons peuvent être la cause de ces problèmes. Peut-être que vous avez installé trop d'applications. Aujourd'hui, il est très simple d'installer une application depuis Internet. Peut-être que vous installez des applications fréquemment et que vous oubliez de les supprimer quand vous n'en avez plus besoin. Si trop d'applications sont installées, le PC ralentit inexorablement. Je vous montrerai comment supprimer les applications qui ne vous sont plus utiles. Peut-être que votre disque dur manque d'espace. Si c'est le cas, il suffira de le nettoyer pour l'alléger et ainsi accélérer énormément l'ordinateur. Si votre ordinateur a 3 ou 4 ans, voire même plus, et que vous n'avez jamais défragmenté les fichiers du disque dur, ils sont certainement fragmentés et ils peuvent mettre beaucoup de temps à être retrouvés. Je vous montrerai comment défragmenter les fichiers de votre disque. Il se peut également que trop de programmes soient lancés au démarrage de l'ordinateur. Si votre ordinateur met plus d'une trentaine de secondes à démarrer, c'est certainement le cas. Je vous montrerai comment enlever les programmes qui ne vous sont pas utiles et ainsi améliorer la vitesse de démarrage. Il se peut aussi que votre ordinateur soit infecté. Dans ce cas, plusieurs techniques sont envisageables. Il se peut aussi, et cela est plus fréquent qu'on le croit, qu'il y ait des problèmes de pilote de périphérique sur votre ordinateur. Dans ce cas, une simple mise à jour d'un ou de plusieurs pilotes peut augmenter grandement les performances de votre ordinateur. Restez avec nous, nous allons passer en revue ces problèmes et voir comment les solutionner. Dans un premier temps, nous allons voir comment améliorer les performances de façon logicielle. Donc sans mettre les mains dans le cambouis, sans ouvrir votre ordinateur ou sans agir sur aucune de ses composantes matérielles. Nous allons supposer que vous étiez satisfait des performances de votre ordinateur lorsque vous l'avez acheté et que vous voulez lui redonner sa fraîcheur d'antan sans modifier ses composantes matérielles. Plusieurs possibilités s'offrent à vous en fonction du temps dont vous disposez et des actions que vous êtes prêt à accomplir. Vous pourriez, par exemple, supprimer les programmes installés. Je suis sûr qu'un ou plusieurs programmes dont vous ne vous servez jamais sont installés sur votre ordinateur. Cela n'est pas bien grave et pourtant ces programmes occupent de l'espace sur le disque dur. Une ou plusieurs entrées viennent alourdir le registre de Windows. Ou encore, une application résidente peut leur être associée. Cette application est alors chargée au démarrage de Windows et vient diminuer d'autant l'espace disponible pour les autres programmes et fichiers de données. Le démarrage de Windows est ainsi ralenti. Pour obtenir la liste des programmes installés sur votre ordinateur, sous Windows 8, 8.1 et 8.1 Update, il vous suffit de basculer sur l'écran d'accueil en appuyant sur la touche Windows du clavier. Tapez Désinstaller et cliquez sur Désinstaller un programme.
La boîte de dialogue Programmes et fonctionnalités s'affiche. Il ne vous reste plus qu'à choisir une par une les applications à désinstaller dans la zone de liste et à cliquer sur Désinstaller. Sous Windows 7, cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration. Cliquez sur Désinstaller un programme, sous l'entrée Programme du panneau de configuration. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à identifier les programmes dont vous n'avez pas besoin et à cliquer dessus, puis à cliquer sur Désinstaller. Un conseil, si vous décidez d'utiliser une nouvelle application, voyez si elle n'existe pas en version portable. Ce type d'application s'exécute sans installation préalable. Pour enlever toute trace d'une application portable, il suffit de supprimer le dossier dans lequel se trouve son exécutable. De plus en plus d'applications sont aujourd'hui fournies sous la forme portable, en particulier toutes les applications freeware et shareware. Une deuxième piste consisterait à faire de la place sur le disque dur. Pour que Windows fonctionne normalement, il est conseillé de laisser au moins 20 à 30 gigaoctets d'espace libre sur le disque sur lequel Windows est installé. Ceci ne devrait pas poser de problème car la capacité moyenne des disques actuels est comprise entre 1 et 4 téraoctets, soit environ entre 1000 et 4000 gigaoctets. Voyons comment vous assurer que votre disque dispose de l'espace libre requis, c'est-à-dire d'au moins 20 à 30 gigaoctets. Sous Windows 8, 8.1 et 8.1 Update, cliquez sur l'icône de l'explorateur de fichiers dans la barre des tâches, puis sélectionnez ce PC dans le volet gauche. L'espace disponible sur chaque disque dur est affiché dans la partie centrale de la fenêtre. Sous Windows 7, cliquez sur l'icône de l'explorateur Windows dans la barre des tâches et cliquez sur Ordinateur dans le volet gauche. De même, la taille disponible sur les disques durs est affichée dans la partie droite ou centrale de la fenêtre. Vous pouvez envisager de nettoyer le disque dur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nettoyer un disque dur? Ça veut simplement dire utiliser l'application nettoyage de disque fournie avec Windows. Cette application permet de supprimer un certain nombre de fichiers, par exemple ceux qui se trouvent dans la corbeille, ou encore les fichiers Internet temporaires, ou encore les fichiers de rapport d'erreur, et bien d'autres encore. En supprimant ces fichiers, vous allez alléger votre disque dur, et ainsi le rendre plus rapide. Pour accéder à cette application, cliquez sur l'icône de l'explorateur de fichiers dans la barre des tâches. Cliquez du bouton droit sur l'icône du disque dur sur lequel vous désirez libérer de l'espace et sélectionnez Propriétés dans le menu. La boîte de dialogue des propriétés s'affiche. Cliquez sur Nettoyage de disque dans la boîte de dialogue des propriétés. Cochez les cases qui correspondent aux éléments à supprimer, puis cliquez sur OK pour supprimer ces éléments. Vous pouvez également envisager de supprimer les points de restauration. Les points de restauration sont très utiles, ils permettent de restaurer l'état de l'ordinateur avant qu'il ne devienne instable suite à l'installation d'un virus, une modification dans le registre ou l'installation d'un pilote de périphérique qui ne fonctionne pas comme il devrait. Les points de restauration sont donc un élément vital de votre ordinateur. Ils ne présenteraient que des avantages s'ils n'occupaient pas autant de place sur le disque. Heureusement, il est possible de limiter la taille occupée par les points de restauration. Pour cela, appuyez simultanément sur les touches Windows et Pause, puis cliquez sur Paramètres Système avancé. Dans la boîte de dialogue Propriétés système, sélectionnez l'onglet Protection du système. Choisissez le disque dur à utiliser pour enregistrer les points de restauration, puis cliquez sur Configurer. Ajustez la taille allouée aux points de restauration, puis cliquez sur OK. Une autre solution consiste à supprimer régulièrement tous les points de restauration, sauf le plus récent. Mais attention, cette opération est irréversible. Il ne sera en aucun cas possible de restituer les points de restauration ainsi supprimés.
Une autre option consiste à nettoyer les fichiers temporaires. Pour cela, vous pouvez faire appel à l'utilitaire CCleaner. Cet outil est librement téléchargeable sur le site http://www.piriform.com. Une autre piste consiste à augmenter la capacité du disque dur en le compressant. Si, malgré toutes les opérations précédentes, votre disque dur vient à manquer de place, vous pouvez utiliser l'outil de compression de disque intégré à Windows pour lui donner un deuxième souffle. La compression peut prendre entre quelques minutes et plusieurs heures selon la capacité du disque dur et les performances de l'ordinateur. Soyez patient. Une autre piste, trouvez les doublons sur votre ordinateur et les éliminer. Je suis prêt à parier que votre disque dur contient de nombreux fichiers de données en double. Pourquoi ne pas les supprimer pour faire un peu de place sur votre disque dur? Pour cela, je vous propose de télécharger l'utilitaire Duplicate Cleaner sur la page www.digitalvolcano.co.uk/index.html. Une autre option, nettoyer votre navigateur web. Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer, il est bon de temps en temps de supprimer les fichiers temporaires qui s'accumulent sur votre disque au fil des jours. Si vous utilisez un autre navigateur, la technique exposée ici est similaire ou très proche. À vous de trouver les commandes de menu à lancer pour parvenir au même résultat. Pour Internet Explorer, basculez sur l'écran d'accueil si vous êtes sous Windows 8, 8.1 ou 8.1 Update, ou cliquez sur Démarrer sous Windows 7. Tapez inetcpl.cpl, puis cliquez sur inetcpl.cpl. Cette action ouvre la boîte de dialogue Propriétés de Internet. Cliquez sur Supprimer dans le groupe d'options Historique de navigation. Assurez-vous que la case Fichier Internet et Fichier de site web temporaire est cochée, puis cliquez sur Supprimer. Si nécessaire, vous pouvez également cocher une ou plusieurs autres cases avant de cliquer sur Supprimer pour supprimer les éléments correspondants. Une autre piste consiste à défragmenter le disque dur. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la défragmentation du disque ? Lorsque vous enregistrez un fichier de données ou lorsque vous installez un nouveau programme, Windows cherche le premier emplacement disponible sur votre disque dur. Si cet emplacement n'est pas assez grand pour stocker tout le fichier, ce dernier est morcelé en 2 ou plusieurs fragments. On dit que le fichier est fragmenté. Au fur et à mesure de l'utilisation du disque dur, les fichiers fragmentés deviennent de plus en plus courants. Lorsque vous ouvrez ces fichiers ou lancez ces programmes, la tête de lecture du disque dur doit se déplacer à plusieurs reprises pour accéder à tous les fragments. Cette opération est longue et vous constatez de plus en plus de lenteur lors de l'accès à vos fichiers. Pour retrouver les performances d'origine de votre disque dur, vous devez le défragmenter régulièrement. Le démarrage et l'arrêt de Windows. Tôt ou tard, le démarrage et l'arrêt de Windows sont de plus en plus longs. Je vais vous montrer comment accélérer le démarrage et l'arrêt de Windows. Bien souvent, les lenteurs au démarrage viennent d'un certain nombre de programmes résidents qui s'exécutent sans que vous le sachiez à chaque démarrage de Windows. Pour soulager le démarrage de Windows, vous pouvez utiliser un petit outil qui s'appelle msconfig et qui est livré avec Windows, que vous utilisez Windows 8 ou Windows 7. Par exemple, sous Windows 8.x, allez dans l'écran d'accueil en appuyant sur la touche Windows, tapez Gestionnaire et cliquez sur Gestionnaire des tâches dans la partie droite de l'écran. Cette action affiche la fenêtre du gestionnaire des tâches. Basculez sur l'onglet Démarrage pour afficher les programmes lancés au démarrage. Si l'affichage est réduit, cliquez sur l'icône Plus de détails dans la partie inférieure de la fenêtre. Vous pourrez ainsi voir l'impact de chaque programme sur la vitesse de démarrage.
Pour désactiver l'exécution d'un programme, cliquez sur son nom, puis sur le bouton « Désactiver ». Pour réactiver l'exécution d'un programme qui avait été désactivé, cliquez sur son nom, puis sur le bouton « Activer ». Les modifications seront effectives après le redémarrage de l'ordinateur. Une fois que vous avez utilisé msconfig pour accélérer le démarrage, vous pouvez évaluer les réglages effectués. Pour cela, je vous conseille d'utiliser le freeware Boot Racer, librement disponible sur le site www.greatis.com/bootracer/download.htm. Vous pourriez également utiliser l'observateur d'événements. Il s'agit d'un utilitaire fourni avec Windows 7 et Windows 8. Son utilisation est plus complexe, mais vous préférerez peut-être utiliser ce programme. Vous pourriez également accélérer le démarrage en désactivant les fonctionnalités inutiles de Windows. Pour cela, allez sur l'écran d'accueil si vous utilisez Windows 8 ou cliquez sur Démarrer si vous utilisez Windows 7. Tapez Désinstaller et cliquez sur Désinstaller un programme. Cliquez ensuite sur Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows dans la partie gauche de la fenêtre. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à décocher les cases correspondant aux fonctionnalités qui ne vous sont pas utiles et à cliquer sur OK pour les désinstaller. Voyons maintenant comment accélérer la fermeture de Windows. Bien que cela soit moins fréquent qu'avec les versions précédentes du système d'exploitation, il arrive parfois que l'ordinateur ait du mal à s'arrêter. La plupart du temps, ce problème vient de l'utilisation d'un ou de plusieurs pilotes de périphériques inappropriés ou incompatibles avec Windows. Si ce problème se produit juste après la mise à jour d'un pilote de périphérique, vous pouvez revenir à la normale en effectuant une restauration système. Il arrive aussi parfois que certains services aient du mal à se terminer. Par défaut, Windows donne jusqu'à 12 secondes sous Windows 7 ou 5 secondes sous Windows 8 à chaque service en cours d'exécution pour se terminer. Si plusieurs services peinent à se fermer, le temps d'arrêt de l'ordinateur en est rallongé d'autant. Le plus simple consiste alors à agir sur la valeur Wait to Kill Service Timeout du registre. Si votre PC est lent, il se peut aussi qu'il soit infecté par un virus, un ver ou un autre indésirable. L'antivirus est un maillon essentiel concernant la sécurité de votre ordinateur. S'il est mal choisi, il peut ralentir dans de larges proportions l'ensemble des tâches effectuées sur l'ordinateur. Si vous utilisez Windows 8, 8.1 ou 8.1 Update, il n'est pas nécessaire d'installer un antivirus, puisque l'application Windows Defender fait partie du système et donne de très bons résultats. Par contre, si vous utilisez Windows 7, je vous conseille d'installer au choix l'un des deux antivirus gratuits suivants, Microsoft Security Essentials ou Avast. Ma préférence va vers Microsoft Security Essentials, qui sait se faire discret tout en étant très efficace. Avant d'installer un nouvel antivirus, vous devez impérativement désinstaller l'ancien, sans quoi il risque d'en résulter des dysfonctionnements ou des plantages qui peuvent vite devenir gênants, voire même insupportables. Mise à jour du système. Mise à jour des pilotes de périphériques. Mise à jour des applications. Il est également très important de vous assurer que votre ordinateur est à jour. Entendez par là que tous les pilotes de périphériques sont à jour, mais aussi que Windows et les autres applications sont à jour. Les pilotes de périphériques sont de petits programmes qui assurent l'interfaçage entre un périphérique, la carte graphique ou le disque dur par exemple, et Windows. Il est essentiel d'utiliser les toutes dernières versions des pilotes pour que vos périphériques fonctionnent aussi bien que possible. En effet, les constructeurs de matériel améliorent en permanence leurs pilotes pour optimiser l'expérience utilisateur. Un pilote de périphérique est particulièrement important, c'est celui de la carte graphique. Pour savoir s'il est à jour, rendez-vous sur le site de son constructeur et recherchez le pilote de votre carte. Si le constructeur propose un pilote plus récent que celui que vous utilisez, installez-le. La carte graphique n'est pas la seule pour laquelle vous devez installer des mises à jour.
De façon régulière, Microsoft propose des mises à jour pour le système d'exploitation et les applications Microsoft installées sur votre ordinateur. Pour automatiser ces mises à jour, vérifiez que l'application Windows Update est paramétrée pour un fonctionnement automatique. Si vous avez un peu de temps devant vous, et si vous n'êtes pas trop effrayé par cette approche, la meilleure solution pour retrouver les performances d'origine d'un ordinateur consiste à réinstaller Windows sur un disque dur vierge, SSD de préférence. Mais attention, qui dit réinstaller Windows, dit aussi réinstaller toutes vos applications, bien entendu après avoir sauvegardé vos données au préalable. Pour vous préparer à la réinstallation de Windows, munissez-vous d'un disque dur USB externe ou d'une autre mémoire de masse quelconque et sauvegardez toutes vos données. Généralement, c'est dans le dossier Mes documents et ses sous-dossiers que vous les trouverez. Dans tous les cas, assurez-vous qu'aucun autre dossier ne contient des données importantes. Dans un deuxième temps, si vous utilisez un client de messagerie, sauvegardez vos emails. Notez bien que cette étape n'est pas nécessaire si vos adresses email sont hébergées sur un serveur IMAP ou dans une messagerie web, comme Gmail, Outlook ou Yahoo par exemple. Dans un troisième temps, si vous utilisez un client de messagerie, sauvegardez vos contacts de messagerie. Dans un quatrième temps, faites la liste des applications installées sur votre ordinateur. Certaines d'entre elles ne vous sont certainement plus d'aucune utilité. Vous n'aurez donc pas à les réinstaller. Pour toutes les autres, assurez-vous que vous avez les DVD, fichiers et informations nécessaires, comme le nom d'utilisateur et la clé de licence par exemple. Une fois les fichiers sauvegardés, les messages sauvegardés, les contacts sauvegardés et la liste des applications effectuées, vous pouvez récupérer la clé de Windows. Je n'aurai pas le temps de décrire de façon précise la technique à utiliser pour récupérer la clé de Windows, mais sachez qu'elle est assez simple si vous procédez par étapes. La technique précise sera décrite dans un e-book que je vous proposerai à la fin de cette vidéo. Vous verrez également comment récupérer la clé de Microsoft Office. Vous pourrez ainsi le réinstaller sur votre disque dur après l'avoir formaté sans perdre votre clé de licence. La deuxième partie de la vidéo va s'intéresser à l'amélioration des performances de façon matérielle. Entendez par là en modifiant, supprimant ou ajoutant des composantes dans l'ordinateur. Dans un premier temps, testez les performances de votre ordinateur. Si vous utilisez Windows 7, un petit utilitaire permet d'obtenir le niveau de performance des différentes composantes de l'ordinateur. Si vous utilisez Windows 8, 8.1 ou 8.1 Update, cet outil n'est plus là. Rassurez-vous, il est toujours possible d'installer un outil similaire, un outil gratuit, qui vous permettra de connaître les éléments qui ralentissent votre ordinateur et ainsi de savoir quel élément matériel vous devez changer pour améliorer la vitesse de votre ordinateur. Cet outil est librement téléchargeable sur winaero.com/download.php view.79. Pour améliorer les performances de votre ordinateur, vous pouvez envisager de changer le microprocesseur. Pour savoir si un processeur plus performant peut être utilisé, recherchez les caractéristiques de la carte mère en tapant son nom dans un moteur de recherche web. Vous verrez ainsi quels processeurs peuvent être utilisés sur votre carte mère. Si un processeur bien plus performant que celui que vous utilisez actuellement est utilisable, vous pouvez le changer pour améliorer drastiquement les performances de votre ordinateur. Une autre piste consiste à ajouter de la mémoire vive.
Les programmes et les données sont enregistrés sur le disque dur de l'ordinateur. Par contre, ils s'exécutent toujours en mémoire. Si la mémoire est insuffisante, l'ordinateur utilise une zone sur le disque dur pour jouer le rôle de la mémoire. Malheureusement, le disque dur est bien plus lent que la mémoire, et donc le fonctionnement de l'ordinateur s'en trouve ralenti. Vous pouvez aussi changer la carte graphique. Certaines cartes mères embarquent une carte graphique. Si les performances des cartes graphiques embarquées sont toujours suffisantes pour la bureautique et le web, elles sont vraiment insuffisantes si vous voulez utiliser votre ordinateur pour jouer ou pour éditer des images ou des vidéos très lourdes. Vous obtiendrez de bien meilleures performances en utilisant une carte graphique additionnelle connectée sur un port PCI Express. Attention, les cartes graphiques les plus performantes sont souvent volumineuses, bruyantes et elles consomment beaucoup d'énergie. Sans parler de leur prix qui est parfois exorbitant. Si vous voulez améliorer de façon drastique les performances graphiques de votre ordinateur, je vous conseille de ne pas acheter la première carte graphique venue. Examinez les avis des utilisateurs sur les sites de vente en ligne comme Amazon, LDLC ou Grosbill par exemple. Lisez les comparatifs publiés sur des sites comme Tom's Hardware, Les Numériques ou 01net par exemple. Ce n'est qu'à ce prix que vous dénicherez la carte graphique de vos rêves au meilleur rapport qualité-prix. Vous pouvez également envisager de changer la carte mère. La carte mère est la colonne vertébrale de l'ordinateur. Tous les composants, tels que le processeur, la mémoire vive, la carte graphique, les disques durs, la carte réseau, etc., tous ces composants y sont reliés. Le choix de la carte mère se fait essentiellement par son chipset. Cet élément détermine le type du processeur et de la mémoire pris en charge, ainsi que les différents bus supportés, USB 3, USB 2, SATA 3, PCI Express 2.1, etc., etc. À vous de choisir votre carte mère en fonction des performances recherchées, mais aussi de votre budget. Les processeurs Intel ont de meilleures performances que les processeurs AMD, mais ils sont aussi beaucoup plus chers. Les sockets pour processeurs Intel et AMD étant incompatibles, vous devrez choisir votre camp. Pour vous aider, je vous suggère de consulter le guide d'achat des cartes mères de matériel.net. Les disques durs SSD, Solid State Drive, prennent petit à petit la place des disques durs. Ils ont de nombreux avantages sur les disques durs. Ils sont plus rapides, jusqu'à 500 mégaoctets en lecture et en écriture, sur un SSD traditionnel contre un grand maximum de 100 à 150 mégaoctets par seconde en lecture et en écriture sur un disque dur haut de gamme. Ils sont plus robustes, car constitués de mémoire à semi-conducteur fixe et non de support magnétique en rotation. Ils sont plus silencieux et moins énergivores. Aucun élément n'est en rotation dans un SSD. Il est donc totalement silencieux et consomme moins d'énergie qu'un disque dur traditionnel. Vous avez vu que les techniques d'optimisation d'un PC sont nombreuses. Ici, je les ai décrites de façon succincte. Par contre, je les ai rassemblées dans un e-book. Le e-book est à 14,99 € seulement. Ce prix est très bas par rapport aux nombreuses techniques décrites de façon détaillée et illustrée. Les mises à jour de cet e-book sont gratuites à vie. Lorsqu'une nouvelle version sera disponible, vous serez averti par email et vous pourrez la télécharger gratuitement. Je n'ai pas eu le temps de parler d'un sujet important, l'optimisation d'un ordinateur ancien ou d'un netbook. Ce sujet est abordé dans l'e-book. Et comme je suis sûr que cet e-book va vous plaire, je vous garantis un remboursement si vous n'êtes pas satisfait dans les 30 jours qui suivent l'achat. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le lien qui suit la vidéo pour vous procurer cet e-book immédiatement. Bon téléchargement!
et à bientôt sur Mediaforma Learning.